Maintenant, où est l'anomalie? L'anomalie est que la Jazaïria, encore une fois, elle veut s'attaquer à des problèmes qui sont réels, mais au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, elle en crée d'autres. Yani à chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, la radicalité du régime algérien, sa brutalité et son incapacité à s'adapter aux situations, à la traiter du cas par cas, ou là à apporter des solutions qui correspondent uniquement aux problèmes, pas à autre chose, elle le pousse à aggraver les problèmes et à engendrer d'autres problèmes. الحكايه هذه كيفاش بدات؟ هي بدات في 2021. Ils ont remarqué, d'où la Jazaïri a remarqué qu'il y a des gens qui ont abusé. Il y a des gens qui ont énormément abusé des achats en ligne. وعلاش؟ لازم تعرفوا بلي في بلادنا on estime, selon des études, que le marché de la téléphonie mobile, le marché des smartphones et des téléphones portables, c'est à peu près 12 millions d'unités. Il y a 12 millions d'unités. Donc, c'est pas beaucoup dans un pays de 45 millions d'habitants. Il y a un besoin de renouvellement des smartphones. Il y a un besoin d'acquisition de nouveaux smartphones qui est permanent, qui est important en Algérie. Avant 2019, il y avait des chaînes de montage de smartphones en Algérie. Il y avait Condor, il y avait Wiku, il y avait Dextarlight. On faisait du montage sur place. Le montage, alors le montage, d'ailleurs, il y a eu 6 000 emplois qui ont été directs, qui ont été supprimés, et 20 000 emplois indirects qui ont été supprimés aussi, qui ont les usines, t'as Condor, t'as Starlight, t'as Wiku, t'as même Huawei, voulait faire du montage sur place, etc. Voilà. Parce que l'État algérien a appliqué la même politique économique sur le montage des appareils électroménagers et sur le montage des appareils électroniques par rapport au secteur. Il y a la même politique qui a été, la même politique dure et sévère dans le domaine du montage des voitures neuves a été appliquée dans le domaine du montage et de l'assemblage des produits électroniques ou des produits électriques ou là des smartphones et des tablettes. L'État algérien, j'ai donné des facilitations, j'ai donné des avantages fiscaux et parafiscaux, où j'ai perdu énormément d'argent. Ok. Ce qui est vrai. D'ailleurs, moi, j'étais le premier à dire sur Algérie Part en 2018 et en 2017, c'est une escroquerie de donner beaucoup d'avantages fiscaux et parafiscaux au montage des smartphones en Algérie ou des tablettes parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Le taux d'intégration, il est faible. On ne pourra jamais avoir 10% ou 5% dans un smartphone de produits ou de composants fabriqués en Algérie. Pour la simple raison que la recherche scientifique en Algérie, elle est faible. Les capacités de l'Algérie de créer des produits technologiques, elle est quasiment inexistante. Il n'y a pas la matière première pour fabriquer les smartphones et les tablettes, elle est inexistante en Algérie, c'est des terres rares, etc. Et donc, donner des avantages fiscaux et parafiscaux à un produit qui est censé être importé, Condor, Wico, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des composants, ils importaient le smartphone désossé, c'est comme un puzzle, où ils vont l'assembler dans des unités d'assemblage, donc, le fait de leur donner des avantages fiscaux, la parafiscaux, ne pas payer des droits de douane, ne pas payer de la TVA, ne pas payer les BS, l'impôt sur les entreprises, ça a été une connerie. Ceci dit, encore une fois, l'État algérien, il est radical. ما يعرفش يحل المشكل بلا ما يدير لك مشكل واحد آخر. Il fallait imposer des taxes, il fallait renégocier avec les acteurs de l'industrie du montage électronique et électrique. Il fallait par exemple rétablir l'IBS ou la TVA, etc. Ou là, négocier avec une politique de recherche et de développement pour essayer d'avoir un taux d'intégration, essayer de trouver des solutions. Mais, en parlant de produits, mais bloquer entièrement les importations des produits, bloquer entièrement la politique de l'assemblage des smartphones a été une connerie. En 2019, l'importation du produit fini a été pratiquement interdite. On ne pouvait plus importer des smartphones. Parce que l'assemblage, donc il faut importer les téléphones déjà assemblés ou déjà fabriqués depuis l'étranger, depuis la Chine notamment, ou depuis la Chine notamment, parce que même Samsung ou Apple fabriquent aussi en Chine. Pour l'importer, c'était pratiquement
c'est pratiquement une mission impossible. Parce qu'en 2019, l'État algérien a imposé d'abord 30% de droits de douane. C'était 5% en 2016. Même بعد كان عندك 60% de droits additionnels provisoires de sauvegarde à l'importation, le fameux DAPS, qui était un autre régime tarifaire. وعندك من بعد la TVA. يعني كي تحسب la TVA ou les droits de douane, يعني plus de le téléphone, le smartphone ou la tablette, qui met le PC pratiquement, le PC mobile, l'ordinateur, ça va te coûter plus de 100% de taxes TVA, toutes les taxes, TVA, la DAPS ou là les droits de douane. Ça va coûter 100%. يعني تشري عليه من l'étranger, زيد تخلص القيمة تاعو de 100% de plus pour pouvoir le commercialiser. يعني يحس تعملك بقرة بنتها. Donc la majorité des importations, t'as les téléphones portables, t'as les smartphones, حبسوا. D'un coup حبسوا depuis 2019. Plus de montage, plus d'assemblage, plus d'importation. كيفاش ولاو يدخلوا les téléphones portables en Algérie, les smartphones, les tablettes ولاو يدخلوا بالكابا. من الكابا من بعد les douaniers زيروها. Les douanes au niveau des aéroports, il y a eu des saisies. Et normalement, par exemple, en 2018, vers la fin de l'année 2018, ils ont saisi plus de 20 000 téléphones portables. Donc, même le Kabat Zayret. Où je dirais les réseaux de l'importation parallèle, ou ce qu'on appelle l'importation déguisée. Où là, ils خدموا بالDHL, ou là, ils خدموا بالChronopost. Mais كيفاش يديروا؟ Par exemple, عندك واحد في دبي يشري البرودوي يروح البيرو تاع DHL في دبي يمد عنده par exemple 20 تليفون 20 smartphones. Ils s'entendent avec des Algériens في Alger ou في وهران ولا ils s'entendent avec des Algériens en Algérie عايشين في البلاد. كل تليفون يعطيه يدير الكارطونه il va envoyer chaque smartphone dans un colis pour un Algérien. ولا واحد va recevoir plusieurs téléphones par mois avec un colis. Ou il bat des colis à plusieurs personnes ou là il bat plusieurs colis à une seule personne. Ou il batهم aussi من بعد كي يروح jusqu'à à l'aéroport d'Alger le bureau de DHL, il va le retirer. وهنايا vous allez voir les douaniers ont remarqué, ils ne sont pas bêtes, mais tout le monde a remarqué, tous les observateurs et les acteurs du marché de la téléphonie mobile ont remarqué une grosse quantité de smartphones ولاو يدخلوا بالDHL في l'aéroport d'Alger. يروح واحد récupérer un colis, deuxième récupérer un colis, chaque jour un colis يخرج, ça fait des milliers de colis par an. Donc les téléphones ont été ensuite revendus. Ils ont été destinés à la revente en l'état, comme on dit. Or, la loi algérienne, je ne collecte pas de dédouanement, à condition que ce soit ton utilisation personnelle. Si tu ramènes un téléphone depuis l'étranger pour ton utilisation personnelle, il n'y a pas de dédouanement. Mais si tu ramènes plusieurs téléphones en 1 mois, 2 mois pour les revendre, là, ça devient de l'importation déguisée. Où je serai? Ça, à partir de septembre 2021, داروا une nouvelle stratégie. وش ولاو يديروا? Par exemple, DHL a été contraint de ne plus accepter les procurations et de ne plus les remettre les colis que seul destinataire. شو كانوا يديروا؟ كانوا يديروا des gens, par exemple, واحد il va commander plusieurs téléphones sur internet ولا يبعثهم له واحد من دبي ولا من باريس ولا من لندن ولا من مونريال يبعث له plusieurs téléphones بصح ماشي هو اللي يروح يجبدهم à chaque fois. يدير des procurations لخوه لوليد خو لعمو ولد عمو لجارو صاحبو هو اللي يروح DHL l'aéroport pour récupérer. Les douaniers من بعد ils ont obligé DHL de ne pas accepter les procurations et de ne remettre les colis qu'aux seuls destinataires باش يعرفوا شكون راهو يجيب هذو les téléphones. Du coup, لقاو باللي كاين une personne ou la deux à chaque fois par mois elle va ramener 5, 10, voire 15, voire 20 téléphones par mois. Ce qui est une importation déguisée. من بعد صراو les scandales تاع octobre 2021 réseau de trafic de téléphones portables à destination de l'Algérie depuis مع les stewards تاع Air Algérie où 600 téléphones de haut de gamme de smartphones ont été détournés ont été introduits en Algérie de manière clandestine via les stewards du personnel تاع Air Algérie et ça fait plusieurs milliers d'euros par mois. هاد الحكايات كاع يا جماعه elle a obligé l'État algérien à trouver une solution.